Bonjour chers Québécois, ravi de vous accueillir devant votre ordinateur. Je trouve qu'on est dans la même situation. On vit dans une province qui aimerait être État, qui a été vendu. Bref, on vit avec, on est gouverné actuellement par un premier ministre qui s'appelle Philippe Couillard, par un gouvernement qu'on appelle un gouvernement libéral. Et ce gouvernement nous impose quoi? Il nous impose de l'austérité. Mais oui, on coupe partout, tout ça au nom de générations futures, dit-on. Bon, si vous pensez vraiment aux générations futures, vous conseillerais plutôt d'aller lire les travaux de quelqu'un comme Stéphane Laborde, qui propose une théorie de la monnaie relative. Très intéressant. Donc, en faisant mes travaux pour mon blog, j'ai trouvé quelque chose d'un petit peu cocasse. Je me suis dit, tiens, je vais partager ça avec vous. Parlant d'économie publique, parlant d'économie gouvernementale, des finances gouvernementales, quels travaux? Les travaux de qui sont-ils les plus sérieux? Je dirais que c'est les travaux du ministre des Finances, Carlos Layton. Donc, voici donc, publié le 4 juin 2014, le budget 2014-2015. Notre bon ministre libéral. Donc, moi, ben, évidemment, comme je veux m'instruire et que je veux bien comprendre comment ça fonctionne, comment tout fonctionne, pour pouvoir vraiment expliquer et faire comprendre quelles conséquences suivront les mesures, en tout cas nos décisions actuelles, et ben je prends le plan budgétaire 2014-2015, et d'abord je commence par le feuilleter un peu en diagonale. En fait, je l'ai téléchargé, on va l'utiliser. Hop, ici, voilà, plan budgétaire, voilà. Bon, donc je commence toujours par le lire en diagonale parce qu'actuellement j'ai une obsession, je veux savoir. Parce que normalement, un pays, quand on parle de la dette d'un pays, d'une grande partie de la dette de lui, soit c'est toujours des obligations, mais c'est souvent et surtout des bons du trésor qui servent en fait à compenser la monnaie qui est créée. Parce que l'État est émetteur de monnaie. Si l'État, un État, je sais pas moi, un certain capital, on va dire un certain patrimoine, s'il crée $1 milliard, il vient pas de gagner $1 milliard. Donc, pour contrebalancer la création de monnaie qui sert finalement à faire des échanges, ben, le gouvernement émet des bons du trésor. Il dit je vous dois $1 milliard et vous, je vous dois, on se doit par l'entremise de la Banque centrale $1 milliard et voilà, on imprime pour $1 milliard de monnaie. Mais dans le cas d'une province, le cas du Québec, et en fait de toutes les autres provinces canadiennes, est un peu atypique. Parce qu'on est comme géré presque, qu'on est une confédération, on se gère presque comme un État, mais sous la tutelle d'un gouvernement supérieur qui lui-même, je parle du gouvernement canadien, qui lui-même est sous la tutelle du gouvernement américain. Bref. On n'a pas notre propre monnaie. Fait que la dette du Québec, est-ce que forcément il doit avoir une partie de bons du trésor qui servent à l'émission de monnaie? Donc je cherche ça avec obstination depuis quelques jours. On arrive donc à notre beau budget de monsieur Lataou, je sais pas trop. 548 pages, une belle petite brique. Il dit là-dedans, asti, tabarnak. Si vous va trouver quelque chose à quelque part, c'est là. Fait que bon, survol rapide. C'est la petite barre de recherche. De quoi on nous parle? On nous parle de dette. Oups. On nous parle de dette. Ça, la question de la dette. Vraiment. Oh, c'est un petit bug. Bon. Hein? Pas de S.
Là, ça commence. Dette. Bon, endettement. Désendettement. Et là, on a fait juste 30% là, du document. Je parle de dette beaucoup. Je vais l'arrêter là. On a compris l'idée, n'est-ce pas? On nous parle de dette, ok. De quoi on nous parle d'autre? On nous parle d'impôts. On veut taxer. Ça, c'est très important. Ah, encore une faute. Juste 20% du document de scanner. On a compris qu'on en parlait beaucoup. L'impôt, c'est, comme je viens de le dire, l'impôt, c'est des taxes, en fond. On nous parle aussi de taxes. Hein? C'est les taxes. Taxes, on parle même de scène. Bon, intéressant. Et bien sûr, notre grand dieu, notre grande mythologie, on nous parle aussi beaucoup du fameux PIB. Vous avez compris qu'on est à 25% de fait. On a déjà tout ça. Donc on nous en parle quand même beaucoup. Je pense que c'est pas nécessaire d'aller jusqu'au bout pour comprendre le principe. Mais au fait, tout ça c'est quoi? Ben, c'est de l'argent, hein? Ben oui. La dette, on le calcule en dollars, hein? On le représente en dollars. L'impôt, on le paye aussi en dollars. Taxe aussi, un pourcentage en dollars. Et le PIB, c'est quoi? Ben, c'est la somme de tous les revenus d'un État. En dollars. Bon, c'est de l'argent. Bon. Et moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que l'État québécois crée de la monnaie en échange de bons de trésor? Bref, finalement, c'est une monnaie qui s'annule. Bon, il y a un taux d'intérêt, ça c'est un autre dossier. On me dit, ben, si je veux savoir à quel pourcentage, ben, c'est très simple, c'est juste, je parle d'argent, hein. Maintenant, je vais bien voir on va bien voir quelque chose. Ah, 1, 2, ah! Cohésion et la corruption. Ah, gouvernement fédéral. Phénomène. L'argent comptant sert à la cohésion. Ah, ok. L'argent comptant ne se déclare pas. Ah. L'argent est en produit du tabac. Ah. L'argent est produit du tabac. Non, je l'ai sorti où? Bon, ok. Là, on a 50% du document de fait. On a juste parlé de ça. L'argent, c'est juste la cohésion, puis c'est des... On peut pas payer de taxes parce que c'est pas déclaré, puis c'est du tabac, ok. Un peu étonnant, non? Je vais laisser finir complet parce que je veux que vous les comptiez. Permettez, je vais lire un peu dans le sens. Ah ben, voilà. Produit du tabac, argent comptant, la cohésion, voilà, les statistiques, sources, Fonds monétaire international, bon, voilà, ben, bon. Bref, l'argent, de ce que je comprends, c'est mal. Hein, c'est associé à ce qu'on... En fait,
on calcule en argent, mais on met l'argent, en fait, on se rend compte que, en tout cas, quand c'est liquide, ben, c'est de la collusion, c'est... Bon, déjà, je trouve ça un peu étrange, mais ben, bon, l'argent, en fait, originalement, c'est un métal. Et pourquoi on l'appelait la monnaie de l'argent? Ben, c'est parce qu'elle reposait sur le métal qui était l'argent. Ben, évidemment, on ne crée pas l'argent comme on crée une devise. Je dis, ben, évidemment, on ne parle pas de créer de l'argent. On va dire, en création monétaire, on parle de monnaie. Donc, où est-ce qu'il parle de monnaie? Ouais, ça descend, ça descend. La, la, la. 1 0 0 dette, impôt, taxe, PIB. Quand on parle d'argent, il faut parler de corruption, puis on parle pas de monnaie. C'est comme ça qu'on gère l'économie. C'est comme ça que les libéraux gèrent l'économie. C'est un mythe. Ça va le couper. Bref, je trouve ça assez cocasse qu'un ministre des Finances, un premier ministre d'État qui gère l'économie, n'emploie pas dans son plan, n'emploie même pas le mot monnaie. Il parle, c'est 9 fois le mot argent, c'est pour parler de cohésion et de tabac. Et c'est ça un ministre des Finances. Bravo Couillard!